L'action engagée pour réduire la pollution de l'air demande une approche globale qui doit mobiliser largement. Aussi, moi, je me réjouis de cette alliance entre Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et l'INSA de Lyon qui vise à mieux traiter et assimiler le flux massif de données fournis par les microcapteurs déployés sur le territoire régional. Ce déploiement est intéressant car il complète le dispositif de surveillance quotidienne de la qualité de l'air tout en permettant une maîtrise des coûts. Cette approche partenariale répond à des attentes sociétales fortes, de mieux connaître la réalité de la pollution de l'air afin de savoir comment agir pour la diminuer. C'est aussi en tant qu'enseignant-chercheur en chimie que je me réjouis de cette alliance qui renforce les liens entre la recherche académique et notre observatoire régional de la qualité de l'air. Alors, je pense que cette initiative devrait pouvoir être dupliquée à d'autres territoires. Et j'envisage qu'elle soit présentée au Conseil national de l'air qui rassemble tous les acteurs concernés par la problématique de la qualité de l'air. Parce que par son originalité et sa pertinence, ce type d'initiative devrait, à mon sens, connaître une résonance nationale, voire européenne. Et ainsi impliquer de nouveaux acteurs pour renforcer la connaissance et mieux partager l'action pour réduire la pollution de l'air dont nous sommes tous à la fois des responsables et des victimes. C'est très important pour un élu et puis un président d'une association de surveillance de qualité de l'air que d'avoir un lien très fort avec le monde universitaire et de la recherche. Une ASQA, on a beaucoup d'ingénieurs et le travail qui doit fertiliser les ingénieurs avec cette école, et cette école bien connue au niveau régional, et j'en suis sûr profitable pour les deux parties, l'opérationnel du côté de l'ASQA et puis évidemment la recherche et le monde académique de l'autre côté. Alors très concrètement, je pense qu'on peut attendre de cette fertilisation entre l'INSA et puis l'Association de surveillance de la qualité de l'air, l'émergence pourquoi pas, de start-up, d'innovation. On parle par exemple actuellement de microcapteurs qui sont testés. On sait qu'il y a des services qui vont être développés, des usages qui vont être développés derrière tout cela. Et les jeunes étudiants, les jeunes ingénieurs qui sont en train d'être formés sur ces technologies vont, parce qu'ils ont une culture différente du numérique, de la data, de l'utilisation qui peut en être faite, par exemple, je suis sûr, fourmiller d'idées à la fois pour notre observatoire de la qualité de l'air, mais également peut-être pour leurs initiatives personnelles qui seront ensuite au service de nos citoyens, dans un lien très fort qui se fait actuellement entre la santé, le numérique et l'environnement.